Salamat Pagui, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ce nouveau format vidéo dans lequel je vais t'expliquer comment partir aujourd'hui en 2021 faire de l'humanitaire. Ok. Je vais te présenter un site internet qui te permet de le faire. J'ai aucun lien particulier avec ce site. Je te le partage juste parce que je l'ai découvert. C'est avec ce site internet que je suis parti faire 6 mois en Tanzanie. Donc tu peux le voir là avec cette photo. Là on était chez des Maasai. J'ai été rejoint par deux abonnés et, euh, et c'était une histoire assez folle. À la base, ouais, je te raconte cette petite anecdote à la fin, d'accord? Ça marche. Mais en tout cas, voilà, si tu veux te retrouver dans une situation aussi surréaliste que celle-ci, c'est-à-dire te retrouver avec des Maasai au fin fond de la Tanzanie, dans un endroit perdu, bah, je vais t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Avant, si c'est pas encore fait, je t'invite, s'il te plaît, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à t'abonner à ma page Facebook si c'est pas encore fait, à t'abonner à mon compte Instagram. Si tu as envie de développer un peu plus, de comprendre un peu plus le process de mon expérience, puisque pour savoir, pendant un an j'étais sans domicile fixe, et l'année où j'étais sans domicile fixe, j'en ai profité pour voyager, pour faire un tour du monde. Donc, toutes celles et ceux qui vont dire il faut de l'argent pour voyager, j'ai envie de leur répondre il faut de l'argent pour acheter ces billets d'avion. Quoique encore tu peux partir en stop, mais il faut de l'argent pour acheter ces billets d'avion. Mais une fois sur place, tu peux limiter au maximum tes dépenses. En ce sens, moi j'ai écrit 5 livres. Là, par exemple, à la rencontre de soi, c'était mon tout premier livre. Là, vous allez comprendre l'origine de tout. L'origine de tout. Qu'est-ce qui fait que une personne va progressivement aller d'un métier lambda à vivre de sa passion. Ça, c'est le premier livre. Voilà. Le deuxième livre, c'est celui-ci, Vagabond, à la rencontre du bonheur. Donc, dans ce livre, je retrace 6 mois d'expérience en tant que sans domicile fixe. Euh, Là, c'est un roman. On n'est pas sur de la poésie. C'est un roman. Je vous raconte tout le process. Les rencontres, les témoignages qui m'ont le plus impacté dans cette aventure, dans le fait de partir. Et, euh, et ça termine sur un plongeon de 12 ou 15 mètres. Moi-même, je ne sais plus. En tout cas, comment se lancer? Si toi aussi t'hésites, voilà, dans ce livre, tu auras certainement les réponses. Troisième livre que j'ai écrit, alors c'est un petit livre qui s'appelle À la rencontre des guerriers d'amour. Là, c'est 32 réflexions, 32 sagesses. Ben voilà, justement, je l'ai ouvert totalement au hasard. Se lancer. Donc, se lancer. Comment parvenir à se lancer si chaque fois que j'y pense, j'ai peur? La peur est en réalité un thermomètre dont la jauge indique le bonheur. Là, voilà, vous avez plein de petits textes comme ça qui vous invitent à réfléchir de manière concentrée très brièvement avant de vous lancer. Troisième livre, c'était... je l'ai en 2 exemplaires. Ah bon, il m'en manque un. Bref, voilà, à la rencontre du bonheur, lui, c'est sur les 6 mois passés en Tanzanie. Vous voyez la photo sur mon écran. Ce livre, il retrace tout ce qui s'est passé sur ces 6 mois en Tanzanie. Sous forme de poésie, bien évidemment. Donc, la rencontre avec les Maasai. Il y a également mon mariage, puisque je me suis marié en Tanzanie. Il est intéressant. Il est intéressant. Le 5e livre, bah, vous saurez. Pardon pour le bruit. Un autre jour. Bref, maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Partir faire de l'humanitaire en 2021. Je vais vous montrer un site. Vous pouvez aller en même temps sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Ça existe également. L'application existe également. C'est un site qui existe malheureusement uniquement en anglais, en portugais ou en espagnol. Donc pour ceux qui sont francophones, voilà, je vais vous montrer, je vais vous en parler également. Ceux qui sont anglophones, c'est un site qui est très très intuitif. Rapidement, vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez.
Donc, l'avantage, c'est que je pense qu'il y a trois avantages. Le premier avantage, c'est que il y a un panel de destinations, il y a un panel de missions possibles qui est énorme. Le deuxième avantage, c'est quoi? C'est que c'est safe. Donc, je pense surtout, voilà, selon les profils, on a besoin de sécurité au moment de partir. Ce site propose des sécurités. C'est-à-dire que les associations, elles sont contrôlées au préalable. En plus, vous avez la possibilité de demander des entretiens, que ce soit vidéo, téléphonique, enfin WhatsApp, ce que vous voulez. Troisièmement, il y a une assurance quand vous partez par le biais de ce site. Et quatrièmement, vous pouvez consulter des avis, un peu comme booking.com, qui est un site pour réserver des hôtels. Il y a des avis. Vous pouvez rentrer en contact avec d'autres volontaires via ce site. Vous pouvez faire des recherches sur l'association là où vous envisagez de partir sur Instagram, sur Facebook, sur Google. Bref, il est très 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 complet. Euh, le seul inconvénient, je vous le délivre dès maintenant, c'est que pour pouvoir postuler aux missions, va falloir payer. Il y a deux formules. Soit vous payez, en tout cas il y a un an c'était comme ça, soit vous payez 40 dollars et dans ce cas pendant 6 mois vous pouvez postuler à plein de missions autant que vous voulez, c'est illimité. Soit il y a une formule à 20 à 25 dollars qui vous permet juste pendant 3 mois de postuler également en illimité. Alors, World Packers, World qui veut dire monde, Packers qui vient de Packers, Backpackers. Je bois un petit peu d'eau. Et c'est reparti. Donc, comme vous pouvez le voir, ce site vous propose, on va se concentrer directement, on va faire un focus sur Volunteers Opportunities. Vous pouvez voir ici, il y a un classement selon les pays. C'est pas du tout une liste exhaustive. Vous allez pouvoir voir d'autres opportunités en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous avez un classement selon ce qui vous intéresse. Donc, bon, là, j'ai pas besoin de traduire le nom des pays. Par contre, là, peut-être, oula, c'est important qu'on regarde ensemble. Quel type d'expérience est-ce que vous recherchez? Déjà, il y a une expérience en matière de mode de vie. Est-ce que vous recherchez à vivre dans un hôtel? Hostel? Est-ce que vous cherchez à vivre dans un homestay? Donc là, souvent, ce sont des familles qui mettent à votre disposition une chambre. Une chambre qui va être généralement soit dans la même maison, soit dans une dépendance. Donc une maison qui est séparée de la famille et vous allez vivre en autonomie. Généralement, tout le temps, vous avez votre salle de bain, votre lit et la cuisine. Généralement, c'est la famille qui vous propose de faire de la cuisine pour vous. Il y a le camping pour les plus aventuriers. Donc là, on est sur des tentes, vraiment en mode sauvage. Guest house. Donc là, vous serez certainement amené à partager votre chambre ou du moins la maison avec d'autres personnes. Holistic Center, c'est ceux qui recherchent des expériences de spiritualité. Donc généralement, ce sont des temples yogis, bouddhistes, ce genre de choses. Et Surf Camp, c'est ceux qui aiment la mer, qui aiment l'océan et qui ont envie d'une expérience, enfin qui ont envie de profiter de la mer et en même temps mettre à disposition leurs compétences en matière de surfing. Hostel, pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de vivre directement dans les hôtels. Généralement, peut-être ça je ne l'ai pas expliqué, en gros, ce site, il vous permet de voyager, d'amoindrir vos coûts, vos frais de logement sur place, mais en contrepartie de quoi? Vous devez apporter une plus-value. Pour les hostels, généralement, ça va être soit faire l'accueil, soit faire le ménage, soit s'occuper de tâches comme la communication, les réseaux sociaux, prendre des photos, des vidéos. Voilà, je vous en dis plus par la suite. Ensuite, vous avez le type comment dire, d'activité. What type of experience are you looking for? Donc là, on a des ONG. On a du travail dans des ONG. Ça peut être de la communication, de la sensibilisation, peut-être certaines ONG avec une dimension médicale. Vous savez quoi? On va ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous avez des écoles. Vous pouvez intervenir dans des écoles en tant qu'enseignant. Il n'y a pas besoin d'expérience de ouf. Faut juste être assez pédagogue,
être à l'aise, s'assurer que vous êtes dans un pays là où vous parlez la langue. Par exemple, la Tanzanie, là où j'étais, fallait enseigner les mathématiques dans une école primaire en anglais. Community, donc là, généralement c'est un petit groupe de personnes. euh, c'est très, soit vous serez amené à vivre avec d'autres volontaires, soit vous serez amené à vivre avec beaucoup de locaux. Éco-village, donc là, on est sur des projets dans lesquels vous avez une volonté d'acquérir une autonomie, une indépendance. C'est super instructif. Farm, donc que ce soit en France ou à l'étranger, ça va être beaucoup de tâches plutôt physiques. Donc couper du bois, s'occuper des animaux, toutes les tâches relatives à la ferme. Et permaculture project, ça peut être super intéressant pour pardon, pour toutes celles et ceux qui ont une sensibilité à l'écologie. Oula, je postillonne de partout. Donc pour toutes celles et ceux qui ont une sensibilité à l'écologie, donc là, on est sur des projets qui peuvent être très intéressants. Euh, alors, on va regarder, on va simuler ensemble le fait de rechercher quelque chose, rechercher une mission précisément. Et je vais vous détailler certains éléments. Pour celles et ceux qui ne savent pas, vous pouvez passer cette vidéo en accéléré, hein, parce que je parle beaucoup. Alors, see all opportunities, volunteer opportunities. Allons rechercher les opportunités en matière de volontariat. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Déjà, d'abord, vous avez les destinations phares qui vous sont proposées. Nairobi, Kenya. Marketing. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Il ne nous précise pas vraiment ce que c'est. Marketing in North America. Donc là, toutes celles et ceux qui ont des compétences en matière de marketing, ceux qui recherchent la connexion avec la nature. Donc vous voyez, je vous avais parlé de centre holistique yoga. Euh, Là, il y a une dimension commerciale puisqu'il faut promouvoir une nouvelle marque, genre éco-responsable, je pense. Là, on est sur du nettoyage d'une maison de retraite. Qui je raconte? D'un centre de méditation. Et ce qui est cool avec ça, c'est que par exemple, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages liés à ce centre de méditation, donc acquérir une expérience en la matière, participer à certains exercices, ateliers. Et en contrepartie de ça, vous faites le ménage. Eco Project in India. Donc là, là, ça me parle. Waouh. Donc, qu'est-ce qu'on a? Show your skills and bring out the best. Vous voyez, ça, c'est une demande qui est assez générale. On vous demande en gros, montrez vos compétences et faites ressortir le meilleur de vous-même. Donc, souvent, comment dire? Ce site internet, il vous propose un cadre, mais très souvent, dès que vous avez l'association au téléphone ou sur WhatsApp, vous allez voir qu'ils vont vous dire faites, apportez ce que vous pouvez dans un temps donné. On va voir ça plus tard. Eco Project in Colombia, bref, vous voyez, c'est déjà, vous êtes sur une projection partout autour du monde et je suis sûr qu'il y a un des sujets qui vous a parlé. Dites-moi en commentaire si justement il y a un sujet qui vous parle plus que les autres. Alors, on va se concentrer, on va faire un focus sur cette partie ici, la partie gauche, qui vous permet de mettre vos critères de sélection. Donc d'abord, vous pouvez choisir selon la destination. Et vous voyez qu'en termes de destination, il y a tout. On est sur l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie. Bref, je ne vais pas faire la traduction de tout ça. L'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient. Vous avez des destinations en Iran. Bref, il y a vraiment tout. C'est fascinant. Ensuite, on a le type de programme. Donc, est-ce que vous recherchez un programme dans lequel vous allez mettre vos compétences et en contrepartie de quoi on vous offre le logis, la nourriture? Est-ce que vous voulez participer activement à un projet, un éco-projet lié à la nature dans lequel vous allez être impliqué et c'est du volontariat donc? Est-ce que vous voulez plutôt participer à un projet à fort impact social? Donc là, on est sur quoi? On est sur, par exemple, le travail dans les écoles, travail auprès des femmes dans des villages en Afrique ou en Asie, travailler auprès des enfants, développer des projets à fort impact social localement. Donc là, ça, vous pouvez cliquer dessus, par exemple, pour avoir des filtres. C'est-à-dire que là, vous aurez uniquement les projets axés en ce sens.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Euh, un classement selon Higher Chance of Approval. Tous les organismes, toutes les associations n'ont pas les mêmes capacités d'accueil. Donc, higher chance of approval, ça veut dire que vous avez de fortes chances d'être reçu, d'être accepté, parce qu'il y a, voilà, il y a des capacités d'accueil qui sont importantes, ils ont l'habitude de fonctionner avec Worldpackers, ils ont l'habitude d'accueillir des volontaires, les durées de séjour sont courtes. Sachant que généralement, c'est une semaine minimum. Top Host, donc il y a ce site, il fonctionne un peu comme Facebook. Disons que c'est Facebook ou Instagram. Et tu as des comptes avec plus d'abonnés que d'autres. Dans le sens où tu as des comptes là où tu as des comptes qui ont accueilli plus de volontaires. Et donc forcément qui ont une meilleure notation, qui sont vraiment habitués à ce type de fonctionnement. Donc c'est un gage également de sérieux et de sécurité. Opportunities for couples and pairs. Je vous ai dit que vous pouvez partir soit avec votre conjoint, votre conjointe, votre copine, votre copain, votre femme, votre mari, votre maman, votre papa. Bref, vous pouvez sur certaines missions, pas toutes, partir en binôme. Ça, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'objectif du voyage, the purpose, le sens de votre voyage. Est-ce que vous recherchez à vous connecter avec des locaux? Est-ce que vous, ce qui vous intéresse, c'est de vous connecter avec d'autres volontaires qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Argentine, qui viennent je sais pas, de Chine, du Japon? Est-ce que vous recherchez à vous connecter avec les locaux? Est-ce que vous recherchez à vous connecter avec d'autres voyageurs internationaux qui sont dans le même mood que vous? Est-ce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une immersion dans la culture ou plutôt une immersion dans la nature? Vous pouvez choisir également ça. Vous voyez, si on développe, il y a d'autres trucs. Est-ce que vous voulez donc pratiquer votre anglais? Donc comme quoi, attention, ce site est en anglais, mais ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas anglais, donc vous ne pouvez pas postuler. Non. Je vous donne un exemple concret. En Tanzanie, l'anglais qu'ils parlent, c'est pas un anglais de fou. Donc vous pouvez tout à fait postuler sur des missions là où, dans des pays, là où ils parlent pas très bien l'anglais ou l'espagnol, peu importe. C'est possible. Expand your social consciousness. Donc là, il s'agit peut-être de participer à des projets dans lesquels il y a beaucoup d'humains, voilà, tout simplement. Expand your environmental consciousness. Donc là, c'est des projets proches de la nature. On en a ici, par exemple, en Colombie. On en a juste à côté. Voilà, vous avez des exemples concrets. Il y a des missions avec des animaux aussi. Des tortues, il me semble, des dauphins, bref. Learn about sustainability. Si, par exemple, votre rêve, c'est de quitter l'Île-de-France, c'est de quitter votre pays, votre ville, pour vous rapprocher de la nature. Moi, c'est mon rêve, tu vois. Je kifferais tout quitter, là, m'éloigner de la nature, m'éloigner des buildings et tout, et être en mesure de cultiver mes propres légumes, d'avoir mes petits animaux, je pense que c'est le rêve de beaucoup. Donc si vous avez envie d'apprendre ça, bah, vous voyez, vous avez cette possibilité. Pratiquer l'espagnol ou mener un projet qui a un véritable impact social. Et là, je pense notamment à des projets en Afrique, dans des villages. Première idée qui me vient en tête, c'est certaines femmes, voilà, qui donnent naissance à des enfants dans des villages reculés, alors que voilà, c'est des naissances hors mariage, donc elles sont bannies, chassées de leur village. Et, euh, et donc il y a beaucoup de programmes de réintégration de ces femmes dans la société, là où on va pouvoir leur apprendre à faire de la couture, on va pouvoir leur apprendre à développer des activités qui leur permettent d'acquérir dans leur pays une autonomie financière et une indépendance. Vous pouvez faire, il y a un classement selon comment ça s'appelle? Le timing. Admettons, là, on est en août, voilà, on est en août de 2021. Vous avez envie de partir maintenant, voilà, vous regardez qu'est-ce qui est disponible immédiatement. Ensuite, how do you help? Donc là, c'est la contrepartie. On vous propose un classement selon la contrepartie. Est-ce que vous voulez accueillir des invités? Est-ce que si vous avez Alors, si vous êtes présentable, souriant, vous aimez le contact, ça c'est fait pour vous. Building and hands-on course. Ça c'est pour tous celles et ceux qui ont des capacités en matière de bricolage. Vous êtes à l'aise avec ça, vous n'avez pas peur du travail physique,
allez-y. Communication and marketing. Ça, c'est plutôt pour les gens comme moi. Moi, je suis nul en bricolage, frère. Tu me demandes de faire du bricolage, je suis nul. Même pour monter, tu sais, le sèche-linge, des fois, je suis en galère. Donc, communication et marketing, ça, c'est plutôt pour moi. Euh, Dis-moi en commentaire aussi si toi, dans quoi tu es le plus à l'aise. Ça m'intéresserait de savoir en quoi vous vous sentirez le mieux. Eco-activities, ça aussi, je kifferais, tu vois, je ne l'ai pas encore fait. Teaching and sharing, donc enseignement. Bon, eco-activities, c'est les activités environnementales, proches de la nature. Teaching, c'est l'enseignement. Community work, vous intégrez une communauté et tout ce qu'on vous demande de faire, voilà, vous y participez activement. Kitchen et bar task, c'est pour toutes celles et ceux qui sont à l'aise avec la cuisine. Bar task, donc attendez-vous à servir de l'alcool. Pour ma part, je suis pas trop à l'aise avec ça. La cuisine, je suis nul aussi. Interacting and entertaining guests. Donc là, on est sur de l'animation. Household calls, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que c'est, donc à voir. Improving Website and SEO, c'est toutes celles et ceux voilà, qui ont des compétences en matière de site internet, WordPress et compagnie. Qu'est-ce qu'on a? Une répartition selon les skills. Donc nettoyage, jardinage, réception, accueil. Donc housekeeping, c'est vraiment tout, comment dire, s'occuper de toute une maison. Handyman, bricolage. Kitchen hand, la cuisine. Painting and decorating, je vous ai dit, ça correspond voilà, au bricolage. Enseigner les langues. Bref, vous voyez, il y a tout. Night shift, donc là, on est sur service de nuit. Party promoter, donc là, on est sur de l'animation. Farming, la ferme. Il y a des missions là où vous allez vous occuper pas mal des enfants. Content writer, donc écrire juste des articles dans la langue en question. S'occuper d'animaux, cooking, ou faire même des tours guide. Tu vois, c'est genre, par exemple, admettons, allez, Colombie, s'occuper de réceptionner des Français et leur faire le tour. Voilà. Musique, je pense pour celles et ceux qui ont des compétences pardon, en matière de musique. Je prends une petite lampée. Moi, je pense que ça va facilement durer 1 heure cette histoire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le type d'endroit là où vous allez dormir. Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que vous allez être accueilli par une ONG? Est-ce que ça va être une maison d'accueil, une ferme, homestay, community, hôtel? Bref, éco-lodge, ça c'est pas mal. Ça, c'est les hôtels un peu proches de l'environnement et tout ça. Est-ce que c'est une école? Bref, yoga studio aussi pas mal. Moi, ça me parle. Holistic Center. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Tu sais quoi, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. J'aime bien savoir ce qui se fait par les autres spiritualités. J'aime bien m'ouvrir l'esprit vraiment à ce genre de choses. Et ensuite, le style. Est-ce que, vous voyez, il y en a énormément. Est-ce que vous avez envie d'un environnement plutôt froid? D'ailleurs, je vais ouvrir pour voir ce qu'ils proposent. Proche des montagnes, plutôt vous êtes métropolis, donc dans la ville, yoga, détente, un environnement végétarien, vegan, sachant que dans ce site, ils respectent très souvent les obligations alimentaires ou les contraintes alimentaires de tout un chacun. Ils sont très ouverts d'esprit, souvent ces associations, parce qu'elles accueillent beaucoup de monde venant de partout. Ils ont à cœur de mettre, comment dire, d'offrir le meilleur service possible. Si ce n'est pas possible de manger végétarien ou de manger halal ou de manger cachère, peu importe vos contraintes alimentaires, ils vous le disent. Il y a même certains sites certaines associations qui vont vous dire on n'accepte personne qui boit de l'alcool ou personne qui fume. Puisque souvent, généralement, ces sites, voilà, ils sont connus ou fréquentés par des hippies ou voilà, des gens qui sont un peu marginaux, qui sont en mode tranquille, fuck la société, genre je veux voyager, je quitte le monde, la vie normale. Donc ça arrive qu'il y a des gens qui, voilà. Après, je généralise peut-être. Genre, c'est pas un bon exemple. J'ai immense respect pour tous ces gens, hein, j'ai rien contre eux, hein. Alors, je vous ai donné cet exemple pour imager. Maintenant, admettons, voilà, euh, que vous savez ce que vous voulez faire.
par exemple, vous savez que vous voulez partir. Allez, on va dire. Vous savez quoi? On va dire que on va partir sur des ONG, je vais faire un focus sur l'humanitaire. Pour le reste, je vous laisserai regarder par vous-même. Alors, focus sur l'humanitaire. Vous savez quoi? Je vais fermer les onglets, même si je les avais ouverts. Alors, focus sur l'humanitaire. Vous voyez là, il y a mon petit filtre humanitaire. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? C'est ce que je vais vous dire dans cette partie. La première chose, c'est la destination. Dans quel pays est-ce que vous voulez vous rendre? Dans quelle partie du monde? La deuxième chose, moi que je vous invite à regarder, vous voyez, c'est le nombre d'heures par semaine qui est attendu de votre part. 32 heures, est-ce qu'on a... Voilà, là par exemple, 25 heures, vous avez un peu plus de temps pour vous. D'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. 20 heures, vous avez encore plus de temps pour vous. Il faut savoir ce que vous recherchez, ce que vous voulez. Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous êtes freelance, vous avez besoin de temps pour vos activités et de temps pour aider? Est-ce que vous voulez être full-time pour faire une sorte de stage en quelque sorte? Sachant que certaines associations vous délivrent des certificats à la fin. Qu'est-ce que vous recherchez? Donc, déjà, on regarde le pays. Ensuite, on regarde le sujet de la mission. Vous voyez, là, il y a des enfants et des animaux. Là, c'est de la maintenance d'un hôtel et d'un abri. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis nul en bricolage. Donc, le nombre d'heures. L'activité social work, par exemple. Ensuite, ils vous disent la durée minimum. Hyper important de regarder ça. Donc là, c'est de 4 à 8 semaines. Là, c'est 2 semaines. Donc c'est peut-être plus accessible à l'ensemble des gens. Ce que je regarde également, c'est la chambre. Là, j'ai une private room. Moi, je ne veux pas dormir avec des inconnus. Donc ça m'arrange. Je vois très bonne notation. Je vois que en termes de chances d'être recruté, il y a beaucoup de chances que je sois recruté. Et c'est au Cap Verde. Cette mission peut m'intéresser. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet. On va en sélectionner une autre. Vous voyez, donc il y a beaucoup de volontaires qui passent. Le Népal. Moi je kiffe. Pourquoi? Parce que là il y a écrit, voilà, Katmandou, Népal, volontariat dans un orphelinat, 20 heures par semaine, photos, vidéos, réseaux sociaux, je connais. Par contre, hey, je vois qu'au niveau des avis, 3,5. Donc je vais aller voir pourquoi c'est 3,5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? Si j'aborde les deux... Oh, je vais aborder les deux. J'ai peur que ça fasse un peu beaucoup de temps, mais je vais aborder les deux quand même. Vous pouvez regarder, je rappelle, la vidéo en accéléré ou directement aller sur le site pour voir par vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, la première chose qu'on a, c'est des photos. Donc, je regarde les photos. Waouh! Moi, ça me donne envie ou pas, je sais pas. L'animal, il a l'air un peu en détresse. Il y a plein d'enfants, un volontaire ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh! Donc, du bricolage. Mais en fait, ça me fait penser à une mission qu'on a vue juste au-dessus. Et là, vous voyez quoi? Super intéressant. En fait, cette association, c'est la même association qui propose le bricolage. Donc, vous voyez, souvent, une même association va proposer différents types de missions. Donc, c'est pour ça que si un pays ou une ONG qui vous intéresse, soyez pas déprimé si vous voyez, ah non, moi je suis nul en bricolage. Vous voyez, vous pourrez peut-être les intégrer. Donc, il y a du bricolage, bonne ambiance, il est en tongs. euh, voilà. Genre, le mec, il définit l'ambiance selon les chaussures des gens. Voilà, là il est avec son animal, vous voyez, en mode hippie, barbu, hipster, tranquillou. Voir une femme voilà, qui a l'air fort sympathique, avec un petit chien tout mignon. Oh là là. Voilà. Et je crois que je la connais, elle. C'est ouf. Vous allez voir, c'est un petit monde. Bon, elle, je les connais pas, mais voilà, elles ont leur... Par contre, je me souviens, vous voyez, ces photos-là, on avait vu la même ici. Vous voyez, donc différents types de missions. Hop, des photos, des volontaires qui ont l'air heureux,
plein d'amour avec les animaux. Alors vous voyez là, moi ces ambiances je les aime pas trop, tu vois. J'ai besoin de, même si je vais à la rencontre des gens, j'ai besoin de mon intimité et tout. Et là c'est assez particulier. Là je vais me poser la question, est-ce que je suis prêt à manger avec des gens comme ça, proches d'eux? Donc ça va me faire un peu sortir de ma zone de confort. Je vais pas dire non. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Voilà, donc ça a l'air, il y a l'air d'avoir beaucoup de volontaires. Donc cette question, je vais la poser quand je vais les avoir en entretien. Est-ce qu'en ce moment, vous avez beaucoup de volontaires? Parce que souvent, ça implique de sortir avec eux, peut-être. Et si vous sortez pas avec eux, peut-être vous serez hors du groupe. Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Vous voyez, je vous parlais de hippies, hipsters. Franchement, les gens qui sont là-bas, généralement, ils sont grave cool. Vous voyez, euh, de la nature. Ouais, je vois beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ok, on est proche de la ville aussi, puisqu'on promène les animaux dehors. Alright. Franchement, ah, des chats, des animaux. Oh, c'est sympa. Bonne ambiance. Bonne ambiance si on monte dans les véhicules comme ça. Là, vous voyez, c'est le homestay, apparemment. Ça a l'air propre. Ça a l'air spacieux. Sympathique, éco-responsable avec le mobilier. Ok, ça c'est pour les photos. Ensuite, les reviews. Donc, il y a pas mal de belles reviews. 6, 5 sur 5. Donc, ça a l'air vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il faut regarder? On va regarder ça ensemble. Donc là, déjà, il y a 32 heures de travail par semaine qui est demandé. C'est pas mal. Social work. Ok, ça je sais. Je vais pour du social. Et additional fee. Ça, c'est hyper important de le regarder. Ça, c'est ce que tu offres ça, dans cette partie. Qu'est-ce qu'on a ici? Learn more. We request. Donc, il demande 10 euros par jour. Pour avoir quoi? Un logement, le transport d'une mission à un autre, certainement d'un endroit à un autre, un abri, et they can cook que tu peux faire tes propres plats dans la cuisine collective, et ça va te coûter 3 à 5 euros par jour. Alors, c'est intéressant, mais moi, ça me plaît pas trop. Je suis devenu exigeant. Euh, Il y a deux options en gros. Soit vous aimez tout ce qu'on vous donne à manger, tout ce que vous n'êtes pas compliqué. Et dans ce cas-là, normalement pour 10 euros, pour moins de 10 euros, pour 8 euros, 9, 10 dollars, vous pouvez avoir 3 repas par jour et tout ça. Moi, je suis pas difficile, j'aime pas cuisiner. Si je vois que je vais devoir cuisiner, ça me dérange. Donc, personnellement, je suis pas fan. Donc je vous invite à rechercher, si vous aussi vous n'êtes pas fan, vous n'êtes pas trop cuisine, vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec ça, à regarder des associations qui vous proposent une formule complète. Là, elle n'est pas totalement complète. Sachant également que ce qui coûte cher quand on voyage, concrètement, c'est le logement et la nourriture. Donc j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Qu'est-ce que tu as en retour? En offrant donc ces trois choses, tu as en retour un jour de repos, une chambre privée, un certificat, ça c'est grave cool. Euh, Tu as un soutien de World Pickers au cas où ça se passe voilà, mal ou un truc comme ça. Je vous ai dit c'est secure. Bah justement c'est tellement secure, vous voyez l'hôte il a été vérifié par leur équipe, l'équipe World Pickers, et il y a une assurance. Donc l'assurance, vous voyez, je vous inviterai à lire la politique, mais en gros, voilà, vous êtes censé être quand même être protégé. Donc, il n'y a pas beaucoup, je trouve, de choses qu'on a en retour, puisqu'ils ne parlent pas de lessive, ils ne parlent pas de repas, ils ne parlent pas de... Bref. Donc, qu'est-ce qu'ils te demandent? Requis, prérequis. Ça, c'est hyper important à les regarder direct. Ils demandent de parler couramment portugais. Bah, c'est mort, tu vois. Moi, je parle pas couramment portugais, c'est mort. Donc, cette mission, pour moi, c'est fini. Entre 22 et 70 ans, vous voyez le panel des volontaires, et accept solo application and also couple and pair. Moi, c'est important pour moi de le savoir. Pourquoi? Parce que je suis marié. Donc, si j'ai envie de partir en couple, théoriquement, je peux être accueilli. Et si je veux partir en binôme, c'est-à-dire dormir dans deux chambres séparées, théoriquement, c'est pris en compte. Qu'est-ce qui n'est pas inclus?
c'est pris en compte, donc il y aura de l'espace disponible. Faudra demander à l'hôte d'accueil. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Le vol, bien sûr, sinon ce serait trop facile. L'assurance voyage, que vous avez généralement dans votre carte bancaire. Le transport international, non, le transport certainement entre l'aéroport et votre lieu de séjour. Ça, c'est pas pris en compte. Pareil, si vous avez envie de voir des choses ailleurs, ils vont pas vous le payer. Et le visa. Donc, s'il faut un visa pour le pays, regardez. Souvent, c'est des visas, comment ça s'appelle? On arrival. Donc, ou sinon, c'est en zone Europe. Donc, visa on arrival, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de monter un dossier. Vous arrivez à l'aéroport, vous demandez le visa. Il faut payer, ça va de 20 $ à 40-50 $ selon le pays. L'expérience, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'expérience? Donc là, vous voyez, c'est long. Prenez le temps de regarder. Vous voyez, prenez le temps de regarder. Qu'est-ce qu'on a? Les règles. Donc on a les règles. Vous voyez, il y a un emploi du temps qui va être précis à suivre. Donc des tâches qui varient selon plusieurs facteurs. Donc ne vous attendez pas à une routine. Check-in out à l'hôtel. Special needs of the animal. Bref. Ah, intéressant, intéressant. Ok. We ask our volunteers to contribute 70 € par semaine. Donc souvent dans les 10 € que vous payez par jour, il y a une contribution aux frais de logement, de nourriture et tout. Mais comme ce sont des associations, c'est une sorte, en quelque sorte, d'adhésion également. Et donc vous voyez, ils vous invitent à regarder dans leur portail de volontaires les règles concernant le vivre ensemble, donc la maison. Ensuite, vous voyez les disponibilités, donc août c'est dispo, bref, jusqu'en janvier. Et ensuite, on vous demande de rester au minimum 4 semaines. Donc préparez votre budget en fonction de ça. Talk to those who have lived the experience. Donc là, vous avez 3 profils de personnes avec qui vous pouvez échanger. Donc, il vous propose des questions à poser. Ensuite, vous avez l'annotation concernant les ONG, les témoignages, les personnes qui répondent. Donc ça, Simba replied, elle, son profil, en cliquant dessus, normalement, vous allez pouvoir y aller. Vous voyez, c'est, je pense, la personne qui gère donc, cet établissement. Et si c'est elle, ben, ça donne vraiment envie. Elle a l'air fort sympathique. Bref. Wouh! Allez, je commence à fatiguer. On reprend de l'énergie. Donc, vous voyez, vous pouvez contacter. Et donc, pour participer, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez mettre en favori pour le garder pour plus tard. Ou vous pouvez... comment on appelle déjà? Apply now. Donc, apply now, c'est postuler dès maintenant. Et donc, vous voyez, soit il faut créer un compte Facebook, soit une adresse mail. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir, en gros, vous appliquez. Donc, pour apply, il faut écrire un message pour postuler. Ensuite, la réponse, l'hôte a 4 jours pour vous répondre. Et dans les 4 jours, il va vous préciser un certain nombre d'informations concernant le fait de postuler. Il va vous dire, voilà, il y a telle condition, ça se passe comme ça, est-ce que vous êtes disponible de temps à temps? Et faites pas une lettre de motif de ouf. Généralement, ils interagissent avec tout le monde. Mais quand même, mettez-y du cœur. C'est souvent ça qu'ils veulent voir, la spontanéité, l'authenticité, l'envie vraiment de partir. Postulez. Et quand vous allez recevoir un message, faites bien attention, prenez le temps de lire et vous aussi, vous avez un certain nombre de jours avant de répondre. Alors, on ferme ça, on regarde le Népal. Donc le Népal, si je regarde les photos, la même chose, des enfants, de la bonne humeur, voilà, des petits diplômes. 2070, les mecs qui sont dans le turfu, voilà, je sais pas. Des enfants, un joli cadre, waouh, il y a de la nature derrière. Lui, il n'a pas l'air content d'être ici. Des enfants, une prof qui a l'air super.
Oh là là, ce sourire, ce sourire. Tu vois ce sourire, t'es obligé de postuler. T'es obligé de postuler. Tu peux pas passer à côté de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Forte chance d'être approuvé. Ils acceptent les couples et les binômes. Ok. Qu'est-ce qu'on a? 20 heures. Là, c'est pourquoi? La photographie, vidéo, réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a? Additional fee, je vous ai dit, toujours checker ça. Là, c'est 9 dollars par jour. Qu'est-ce qu'on a? Free accommodation et 3 repas par jour. Mais ça, c'est parfait. C'est ce que je vous disais. Pour moins de 10 euros, tu as un toit et 3 repas. Moi, c'est ça que j'aime. 3 jours de repos. Alléluia! 3 jours de repos dans la semaine. Donc attention, peut vouloir dire que les 20 heures, vous voyez, ça va être, allez, peut-être un certain nombre de jours condensés et 3 jours de repos. Parlez-en avec votre hôte avant de vous rendre sur place. Qu'est-ce qu'on a? Un dortoir partagé. J'aime pas. Moi, je veux ma chambre à moi tout seul. Donc c'est important de le savoir ça. De demander. C'est pas parce qu'il y a écrit dortoir que vous serez systématiquement avec d'autres personnes. Demandez s'il y a d'autres volontaires qui sont prévus, s'il y a d'autres volontaires qui vont arriver, si c'est possible d'avoir votre chambre privée quand même. Bref. Il y a le petit déj, grazie mille. Il y a le déjeuner, grazie mille. Il y a le dîner, alléluia. On a des discount and drinks. Waouh, je bois pas, donc ça m'intéresse pas. Discount and tours. Attention, souvent en Afrique, en Asie, ça va être souvent des personnes qui ont de base une activité touristique qui vont vous proposer des activités solidaires. Ils vous parlent de discount, mais toujours à négocier. Free laundry, ça c'est top. Assurez-vous que, confirmez, parce qu'en Tanzanie, pour moi c'était free laundry aussi, théoriquement, là où j'étais. Mais ils m'ont dit que si vous pouviez rajouter un petit truc, ça serait top. Et c'était 4 euros qu'ils voulaient que je rajoute. Hyper cher. Free hiking tours, donc là théoriquement ils sont censés vous amener gratuitement sur si vous voulez faire de la rando, des trucs à côté, mais souvent ils vont vous demander si vous voulez participer, et c'est la moindre des choses, voilà, de donner un petit quelque chose aux gens qui vous accompagnent. Je sais pas pourquoi je partis sur un accent québécois d'un coup. Le pick-up. Wow, tu te calmes? Je suis en train de craquer. 42 minutes. J'essaie de terminer en 1 heure. C'est challenge. Ok. Pick-up. Donc là, théoriquement, il y a un pick-up qui se fait à l'aéroport. On vous propose des cours gratuitement, peut-être de népalais. Je ne sais pas s'ils parlent de népalais au Népal. Permaculture cours. Mais, trop bien. Certificat à la fin, c'est sympathique. Et là, on a la partie sécurité, puisqu'on a l'assistance Worldpackers, l'hôte est vérifié, et on a l'assurance Worldpacker. Donc, quand l'hôte est vérifié, souvent, ça, on va lui demander peut-être voilà, des informations comme quoi il a été bien enregistré en tant qu'association dans son pays, ce genre de choses. L'expérience, c'est quoi? Voilà, un orphelinat, tu dois aider aux devoirs, tu dois... Ah ok, cool, tu dois les amener à l'école, tu dois les aider dans la cuisine, tu dois dessiner, jouer avec eux, faire des photos et tout ça. Et ils ont un planning pour les volontaires, donc discutez-en, discutez-en bien. Voyez là, au niveau des prérequis, anglais intermédiaire ou débutant, c'est cool, ça, pour celles et ceux qui parlent pas très bien l'anglais. Donc, il faut au minimum pouvoir interagir avec eux. Euh, Entre 19 et 80 ans, il faut venir de l'extérieur du Népal. D'accord, c'est intéressant. Et ils acceptent les applications individuelles ou de couple. Voilà, ce qui n'est pas inclus comme d'habitude, l'assurance et tout ça. Ils vous répètent que ce qui est demandé, c'est 9 dollars par jour. Ok. Tu restes au moins 2 semaines, c'est cool, ça, c'est pas contraignant, jusqu'à 12 semaines, donc 3 mois. Tu peux parler avec ceux qui ont vécu l'expérience. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, celles et ceux qui sont pas très satisfaits. Ah, ok, d'accord. C'est les hôtes et la team. Ben, ça, c'est dommage. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Waouh, ok. Malheureusement, c'était pas une bonne expérience pour moi et j'ai quitté le 2e jour. Depuis le début, l'hôte était en train de demander de l'argent. C'était pas écrit. J'ai postulé, mais il a insisté le premier jour. Donc j'ai donné. Le premier jour,
à l'orphelinat avec les enfants était très bien. Mais le deuxième, j'étais censé enseigner l'anglais. Donc, the first day in the orphanage with the kid. Ok. Lot l'a laissé et il lui a dit de négocier. De négocier with the principal to give. Ah, de négocier avec le principal pour donner des cours. Mais il savait pas. Le principal ne savait pas qu'elle allait venir pour enseigner. Donc elle a attendu dans l'école plusieurs heures sans donner de leçons, sans explication. Et Lot n'a pas du tout aidé. Ok, moi je comprends ça, je l'ai vécu aussi. Alors, comment dire? Pour être honnête, il y a certaines associations, ce qu'elles font, je vous ai dit, c'est un moyen pour elles de gagner de l'argent. Dans le sens où, par exemple, en Tanzanie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que... Comment expliquer ça? En gros, tu as certaines familles d'accueil qui vont réceptionner des hôtes, des invités. Ils vont toucher une commission, donc les 9 dollars par jour, les 10 dollars, les 10 euros par jour. Et ils vont envoyer des volontaires dans les écoles. Seulement ces écoles, elles savent pas vraiment quand ces volontaires ils vont venir, quand juste ils donnent l'opportunité à ces volontaires de venir et d'enseigner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certaines familles, et là apparemment c'est le cas, c'est un business, c'est un travail. Ils font venir des volontaires, ils touchent des sous et ils vont pas être réellement impliqués dans le quotidien du volontaire. Ils vont le mettre en lien avec l'enseignant, le principal. Je ne sais pas si l'école touche peut-être aussi une commission. Donc quand vous tombez sur ça, c'est triste. Faut être autonome, faut être indépendant, faut pas hésiter à poser des questions. Je pense que elle a pas osé poser de questions, elle a pas été autonome et indépendante. Mais quand vous partez là-bas, faut beaucoup d'indépendance et d'autonomie. N'attendez pas qu'on vous tienne par la main. On vous donne déjà ce cadre safe. Les gens sont généralement sont là, mais c'est à vous de vous montrer impliqué, vous montrer intéressé, de faire preuve d'initiative, d'être proactive. Si vous allez là-bas dans la perspective qu'on vous tienne la main pendant tout votre séjour, c'est pas fait pour vous. C'est pas fait pour vous. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'avis, enfin il y a deux autres avis très positifs. Donc lui, voilà, il dit c'était l'expérience, la plus belle expérience de sa vie. Je peux pas, voilà, je ne peux pas nier le fait que c'était très dur au début, mais croyez-moi, ces enfants, ils sont hyper intelligents et le plus important, ils sont polis. Son job en tant que volontaire, c'était de marcher avec les enfants jusqu'à l'école, les aider avec leurs devoirs, jouer avec eux sur leur temps libre et leur montrer des films sur son ordinateur. Et du coup, voilà, passer du bon temps quoi, avec eux. Le Népal, c'est une place magnifique pour les volontaires. Ils ont besoin de chaque main, de chaque personne. Oh là, j'ai le ventre qui gargouille. J'ai faim. J'ai pas mangé. Bref, hey, je vous dis tout dans cette vidéo. Donc, ils ont besoin de chaque main, de chaque personne qui peut aider. Et voilà, de chaque personne qui peut aider à élever ses enfants dans le meilleur des, la meilleure des voies, le meilleur des chemins. Et c'était super amusant. Bref, voyez, comme quoi, prenez vraiment le temps de lire ces avis. On va en reprendre un autre au hasard, comme ça. Moldova, je sais même pas c'est quoi ce pays, wesh. Moldova, c'est la Moldavie? Je sais pas. Donc là, si on regarde les avis sur la Moldavie, pas mal de jeux de mots. Il n'y a pas d'avis sur la Moldavie. C'est dommage. Donc là, n'hésitez pas, quand il n'y a pas d'avis, à aller consulter également l'association sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, Il y a des personnes qui sont pas... Ou contactez, voilà, vous, Tchitchek Elda et Elena qui sont partis là-bas. Donc vous cliquez, vous envoyez un message à Elena. Bon, faut se connecter, je ne suis pas connecté. Bref,
Maintenant, moi, je vais te parler de mon expérience en Tanzanie. Hop, chez les Maasai. Je vais te mettre cette photo. Hop. Donc là, comme tu peux le voir, j'étais chez les Maasai. Cette expérience, je ne l'ai pas trouvée via Worldpackers. Concrètement, pour ma part, sur Worldpackers, j'ai trouvé une école qui recherchait des volontaires pour enseigner en école primaire les mathématiques en anglais. Je postule, j'envoie un message, on me répond. Et moi, j'étais chaud, j'ai pas vu tous les détails. Par exemple, j'ai pas vu qu'il fallait payer 50 dollars entre l'aéroport et la maison. Et ça m'a fait mal. Donc, regardez bien, prenez le temps de lire le message. Moi, je lis pas. Je prends le temps de parler, je devrais prendre le temps de lire. Je te jure, j'ai écrit 5 livres, mais je lis et j'aime pas lire. C'est scandaleux. Prenez le temps de lire. Validez définitivement le process avec votre hôte d'accueil pour ensuite acheter les billets. Prenez le temps, si vous avez envie de parler, comment dire, par WhatsApp, par téléphone, par ce que vous voulez, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à les demander. Ils ont 4 jours pour vous répondre et donc ils vont être ultra réactifs. C'est dans leur intérêt de vous répondre en temps et en heure. Au-delà de 4 jours, c'est terminé. N'hésitez pas à postuler à plusieurs destinations, plusieurs ONG en même temps pour multiplier les chances d'être sélectionné, d'avoir des réponses positives. N'hésitez pas à confronter. Ne soyez pas pressé de répondre oui. Par contre, n'attendez pas votre life pour dire oui. Et action au bout d'un moment. C'est safe, action. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un cadre secure et que c'est safe que ça veut dire que vous n'aurez pas de surprise en arrivant là-bas. Attention, c'est possible que niveau propreté, ça ne vous corresponde pas. Donc dites-le si c'est le cas. N'hésitez pas à prendre un billet avec des dates modifiables pour pouvoir revenir si jamais ça ne vous correspond pas. N'hésitez pas à parler avec votre famille pour dire les choses qui vont bien et les choses qui ne vont pas bien. N'hésitez pas à parler et demander quels sont les besoins. Parce que je ne vous ai toujours pas dit comment j'en suis arrivé là. J'en suis arrivé chez ces Maasai comment? À la base, je devais rester un mois. J'ai pris mon billet d'avion pour un mois et j'ai dit à la famille que je restais un mois. Je prends mes billets, j'arrive à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, mon hôte d'accueil m'explique le contexte. Il me dit que avec son association, il propose d'aller donner des cours dans les écoles primaires, mais qui sont également sur un projet de construction de latrines pour une école qui n'a pas de latrine. Ça veut dire qu'il y a 500 élèves qui vont faire leurs besoins dans les buissons alentours. Ils n'ont pas de toilettes. C'est ce que me dit mon interlocuteur. Donc moi, spontanément, je réponds quoi? Ok, on va mettre en place une cagnotte. Montrez-moi déjà, montrez-moi l'école. Je veux comprendre les besoins, qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre en place une cagnotte et je vais vous aider. Donc là, par contre, c'est hors Worldpackers. Moi, j'avais créé mon association, mais même en tant que particulier, j'aurais pu faire ça. J'ai monté en place une cagnotte et grâce à votre soutien, grâce à votre générosité, on a pu récolter, je sais plus, je crois que c'était près de 6 000 euros. On a pu récolter près de 6 000 euros qu'on a utilisé du coup pour construire le gros de ces latrines. C'est-à-dire le plus gros, c'était la fosse septique, le système d'évacuation et on a pu construire 7 cabines. Maintenant, comme ils étaient sur un grand projet, il restait d'autres éléments à construire, à creuser, et ça ne relève plus de ma compétence. C'est-à-dire, moi, j'ai donné mon max, et maintenant, comment dire, chaque fois qu'il y a des volontaires qui viennent chez eux, ils leur présentent le projet et choisissent ou pas de s'impliquer. Alors, donc je vous ai dit, j'arrive, je suis accueilli par un dénommé Marco qui me parle de ce projet de toilette. Il m'amène dans ma famille d'accueil.
Je vis chez une famille chrétienne formidable. J'ai ma petite maison, ma petite dépendance à côté. Je vais enseigner tous les matins. L'après-midi, je suis libre. Normalement, il devait y avoir, c'était prévu hein, dans World Pickers que à 18 heures, je devais aller faire du soutien scolaire. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, préparez-vous à cette flexibilité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a écrit là, vous allez le faire. Donc, moi, l'après-midi, j'étais libre tout le temps. Donc, j'essaie de communiquer sur les réseaux sociaux autour du projet de toilette. Le week-end, j'allais faire des tours alentours. Donc, dans les cascades, dans des endroits à proximité, j'allais voir ce qu'il y avait à voir. Puis un jour, un ami à la famille m'a invité à rencontrer un Maasai. Un Maasai qui avait un projet de... Voilà, un autre projet associatif. Donc là, progressivement, je suis sorti du cadre World Pickers. Il m'a dit, Najib, ce Maasai m'a dit, j'ai un mariage le week-end prochain, est-ce que tu veux venir? Je suis invité à un mariage. Je lui dis, ok, je vais venir. Je pars avec lui. Bon, j'ai dû payer les frais d'essence, les frais de nourriture, tout ça. Donc voilà, il m'a fait payer tout ça. Bon, je me dis pour aller voir des Maasai, c'est quand même pas beaucoup. Je crois que j'avais payé 60 euros au total pour un week-end chez des Maasai. Euh, Au moins 50, hein, peut-être. Bref, j'ai fait des dépenses que j'avais pas forcément pensé faire. Et en arrivant chez ces Maasai, j'ai découvert qu'il y avait des besoins, euh, notamment voilà, pour les écoles. En fait, ils voulaient créer un sentiment d'appartenance pour leurs enfants. Leurs enfants, ils séchaient beaucoup l'école et donc ils voulaient les encourager à partir là-bas. Donc, on est parti sur ce projet d'aménager une sorte d'espace pour qu'ils puissent se retrouver, jouer ensemble devant l'école et un projet dans lequel ils puissent avoir leurs uniformes pour développer ce sentiment d'appartenance. L'uniforme est obligatoire dans les écoles en Tanzanie. Donc voilà, des uniformes pour qu'ils sentent qu'ils appartiennent à un groupe, une génération de Maasai qui vont changer les choses pour eux et pour leurs proches. Donc grâce à vous, grâce à votre soutien via les réseaux sociaux, donc là c'était World Pickers, j'ai mis en place une cagnotte, après m'être rendu compte que voilà, c'était safe, c'était secure, il y avait de vrais besoins. Donc j'ai mis en place ces cagnottes et par moi-même, j'ai monté ces actions. Donc on a financé des bancs grâce à des volontaires également qui m'ont rejoint via les réseaux sociaux. On a financé des bancs, on a financé comment ça s'appelle, des affaires scolaires. On a acheté tout ça quoi pour ces enfants-là. Donc des actions principalement dans les écoles. Je prends un peu mon souffle. Je suis parti là-bas tout seul. Au final, j'ai été rejoint par 5 volontaires. Non, non, par une dizaine de volontaires. Et, et en fait, j'ai été rejoint par la personne qui est devenue ma femme par la suite. Donc, est-ce qu'il y a une photo là où on est tous les deux ensemble? Ouais, j'ai été rejoint par mon épouse. On s'est mariés là-bas. Euh, et ça a été juste incroyable, ça a été juste extraordinaire. Pour ma part, ça a été la meilleure expérience vous voyez, je l'ai gardé en photo de couverture. Quand ces Maasai, ils ont appris qu'on allait venir chez eux pour monter en place des actions, je leur avais expliqué justement que j'étais sans domicile fixe. Je leur ai expliqué que j'avais quitté mon travail, que j'avais quitté mon emploi, j'en parle dans ce livre, pour essayer d'être le plus utile aux autres avec ma caméra. Je leur ai expliqué qu'à la base, je devais me retrouver en Grèce pour aller rencontrer des réfugiés, et qu'en cherchant sur Google, bon, je ne l'ai pas expliqué comme ça parce qu'ils connaissent pas Google, en leur disant voilà, que je suis venu dans la perspective d'être le plus utile aux autres. Je voulais partir en Grèce et finalement je suis arrivé ici en Tanzanie. Ils m'ont dit écoute, si tu as quitté ton travail, si tu as quitté ta famille, si tu as quitté ton chez-toi dans la perspective d'être le plus utile aux autres et que tu es arrivé ici,
sache que tu es ici, chez toi. Tu es l'un des nôtres. Ça veut dire que si tu veux construire ta maison, comme ça ils m'ont montré avec leurs doigts, là-bas, là-bas, là, où tu veux, tu peux. Tu es chez toi. Il y a d'ailleurs, pardon, une légende Maasai qui dit que à l'origine, nous serions tous des Maasai. À l'origine, nos ancêtres étaient tous des Maasai. Ils avaient ce mode de vie proche de la nature, simple, très connecté à la nature et aux humains. Sauf que certains d'entre eux, certains de nos ancêtres, ont choisi de quitter les terres pour aller explorer le monde. Et la légende Maasai dit que lorsque l'un de ses descendants, lorsqu'un blanc ou toute personne extérieure au Maasai revient dans les terres, c'est qu'il a terminé le voyage de ses ancêtres. Il s'est reconnecté aux origines. Parce qu'il a été rappelé comme si son voyage s'était terminé et qu'il pouvait de nouveau être en paix avec lui-même, en paix avec ses origines, en paix avec la vie. Donc c'est en ce sens que ce voyage, il a été extraordinaire. Et tout a démarré d'ici. Tout a démarré de ce site World Pickers. Donc j'ai assez parlé. Moi je vous invite à aller voir, découvrir par vous-même. Voilà, académie, programme. C'est vraiment c'est l'occasion d'appartenir à toute une communauté. Je vous invite à regarder ce qui se fait dans les différents pays. Juste un petit conseil, c'est un peu comme Netflix. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choix que très rapidement, vous risquez de ne pas savoir où partir, quoi faire. Suivez votre cœur. Écoutez votre cœur pour prendre une décision sur votre prochaine destination. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvaise destination. Si un truc vous parle et que vous voyez un certain nombre de facilités à vous rendre sur place, c'est que vous avez quelque chose à faire là-bas et qu'il y a des gens qui attendent que vous fassiez ce quelque chose. Donc je terminerai sur juste ça. Ne réfléchissez pas trop. Essayez de suivre votre cœur et foncez. Si cette vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu. Tu me le dis en commentaire, ce qui t'a plu, ce que tu souhaiterais voir d'autre. Si tu souhaiterais que j'aborde d'autres sujets. En attendant, je vous souhaite une belle vie, je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite de pouvoir vous épanouir pleinement dans ce que vous faites, je vous souhaite de pouvoir partir, de trouver du sens dans vos aventures, de trouver du sens dans vos rêves, d'aller les chercher, d'aller les toucher du bout du doigt et de les vivre pleinement pour vous et pour les gens que vous aimez.